Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour notre premier tuto de notre album modèle sur le petit chaperon rouge. Donc on va faire les pages 1 et 2. Alors, hop, mes petits post-it comme d'habitude. Notre page 1, elle se ferme ici avec une flippette. Hop, on a 3 photos, ici, ici, ici. Et 2 photos qui sont insérées ici. Alors, hop. Bah, ça maintenant, je peux le jeter. Hop, voilà. Alors, on y va pour la découpe de nos papiers et comme d'habitude, en début d'album, on va commencer par la découpe de nos pages. Donc, c'est un album, comme d'habitude chez moi, qui fait 4 pages, d'accord ? 1, 2, 3, 4, ce qui fait donc 8 pages, parce qu'à chaque fois, on a le recto et le verso. Il va donc vous falloir 8 papiers pour faire les 4 pages, puisqu'ils vont par 2, qui font 19 cm sur 18 cm. Et sur les 19 cm, vous faites un pli à 1 cm. Du coup, on a un carré qui fait 18 sur 18. Donc 18 sur 19, je fais un pli à 1 cm et je me retrouve avec un carré. Donc, on monte nos pages pochettes, on en colle le petit pli de 1 cm que l'on a fait. Hop, on prend l'autre page et on va venir coller notre pli de 1 cm sur la deuxième page là où il n'y a pas le pli. Et du coup, on a notre pli qu'on va venir coller sur cette première page. Voilà. Hop. Voilà. Donc, j'ai mes 2 pages qui sont collées et ça me fait une page pochette. D'accord ? Donc, il vous faut 4 pages comme ça. Ça veut dire qu'à la base, il vous faut 8 papiers qui font, je rappelle, 19 cm sur 18 cm. Et sur les 19 cm, vous faites un pli à 1. D'accord ? Ok, donc ça, c'est notre page pochette. On y va pour la découpe des papiers de la page numéro 1. Hop. Celui-là, je le garde. Donc, il vous faut 3 papiers identiques qui font 14 cm et demi sur... Ne suivez pas mon doigt. 14 cm et demi, voilà, sur 9 et demi. Et sur les 14 cm et demi, vous faites un pli à 1 cm. D'accord ? Donc ça, je le fais 3 fois. Et ensuite, il vous faut 2 pages identiques qui font 12 cm sur 18 cm. 12 cm sur 18 cm. Et sur les 12 cm, vous faites un pli à 1 cm et un pli à 1 cm et demi. Ça, vous le faites 2 fois. Alors, donc, on prend notre fameuse page pochette qu'on vient de confectionner. Et très, très, très important, on vérifie que les plis sont bien sur les côtés. D'accord ? Puisqu'après, il va falloir venir ranger, insérer cette page dans la pliure qu'on fera lors du dernier tuto. Donc, on vérifie, c'est très important, ça va sur les côtés. Je prends mes 2 grands papiers qui sont identiques et je viens en coller un, embuter à gauche. Si j'arrive à enlever mon scotch, voilà. Donc, il y en a un que je viens coller, hop, ici, embuter à gauche. Et l'autre que je colle embuté à droite. Ma chaîne qui se secoue, vous avez l'habitude maintenant. Hop. Voilà. D'accord ? Donc, j'ai mes 2 papiers, voilà, comme ça.
Alors, sur cette page, il va falloir choisir quasiment tous les papiers. J'allais dire quasiment, mais en fait, il faut tous les choisir. Donc, il va falloir choisir votre papier de fond, puisqu'on va insérer deux de nos 3 papiers qui restent. Il va falloir choisir ce papier-là, puisqu'on va insérer le dernier papier dedans. Et il va falloir choisir le papier ici, parce qu'on va mettre une flippette. D'accord ? Donc, je vous laisse choisir et découper tous vos papiers, sans pour autant les coller. Ça, on le fera ensemble dans le bon ordre. D'accord ? Donc, on choisit les papiers de toute cette page, sauf les petits qui vont ici, hein, puisque ici, il faudra mettre une petite bande de papier, parce que la photo n'est pas suffisamment longue. D'accord ? Donc, on choisit tous nos papiers. Et on se retrouve tout de suite. Oh bah dis donc, la netteté, c'est pas ça là ce matin, qu'est-ce qui se passe? Voilà. D'accord? Donc, on choisit tous les papiers. À tout de suite. Voilà, alors j'ai préparé tous mes papiers. Et on va commencer par celui du fond. Franchement, ça n'a absolument aucune importance. Tiens, oh pardon. J'étais en train de vous dire, ça n'a absolument aucune importance, mais voilà, comme ça, on va commencer par le fond et on va refermer. Mais franchement, peu importe, vous pouvez commencer par celle que vous voulez. D'accord, donc j'ai choisi mon papier matage qui sera bleu et j'ai choisi, je fais un album bébé, plutôt garçon. Donc j'ai choisi ces petits arcs-en-ciel, voilà, qui vont aller au-dessus. Donc vous voyez que pour l'instant, je n'ai rien collé. Je vais prendre mon papier du dessus, donc moi c'est celui avec les petits arcs-en-ciel, et je vais venir placer dessus les photos à des endroits, voilà, bah, là où ça me plaît, hein, en fait, tout simplement. Donc moi j'essaye toujours de faire attention aux petites marges que ça laisse, pour que les marges soient à peu près pareilles, quoi. Hein. De nouveau machine qui se secoue. Voilà, donc quand c'est à peu près pareil, les 4, bien sûr, on essaie que ce soit droit, hein, parce que forcément, une fois que ce sera découpé, on ne pourra plus changer ça. Voilà. Donc, par exemple, celui-là, je pense qu'il est droit. Avec mon crayon à papier, je vais venir faire un trait au-dessus. Comme ça, je sais qu'il faudra que je coupe ici. D'accord. Ensuite, je place le second. Alors, je peux enlever celui du dessous. Hein. Là, moi, je le garde parce que je veux que la marge voilà, soit à peu près pareille. Hop, maintenant, je n'en ai plus besoin. J'essaye de mettre mon papier droit et de la même façon je fais un trait, voilà, là où je vais devoir couper avec mon cutter. Ensuite je prends mon cutter et je coupe sur mon trait. Alors soit vous pouvez prendre une règle si vous n'êtes pas sûr de votre geste, sinon voilà, hop, moi je le fais toujours à main levée. Donc je fais les deux. Voilà. Alors ensuite, moi je passe toujours un petit coup de gomme parce que je trouve que le trait quand même il se voit. Donc voilà, j'aime bien enlever. Donc je passe un petit coup de gomme sur mon petit trait, mais vraiment c'est moi qui fais peut-être une fixation là-dessus, hein, j'en sais rien. Voilà. Une fois que c'est fait, on va biseauter nos angles de notre pli. Hein, le petit pli qu'on va insérer dedans. Alors, on va le biseauter, comme ça va permettre une meilleure insertion. Ce sera plus facile pour nous. Donc, on va pas se priver de la facilité. Hein, voilà. Hop, poubelle. Et je vais venir insérer, voilà, le premier papier. Donc je vais bien insérer jusqu'à la pliure. Je vérifie bien que c'est droit. Et une fois que c'est fait, voilà, derrière, je retourne
et je mets un petit morceau de scotch double face. Hop. Voilà, je retourne, je vérifie de nouveau que c'est droit, que là je suis bien insérée jusqu'à la pliure. Voilà. Alors moi j'aime bien également mettre ici, pour pas que ça se décolle entre les deux, un tout petit bout de scotch double face ultra fin. Donc vous voyez, il est... Bah, alors, ma chienne qui a entendu un bruit. Il est vraiment fin. Pink, ça suffit. Et du coup, je l'insère là, parce que, vous voyez, sinon, c'est pas bien plaqué, je trouve. Alors, c'est pas essentiel, hein. Encore une fois, je pense que c'est moi qui me fait une petite fixation là-dessus. Voilà, donc, avec mon compas, je vais chercher, voilà, j'appuie et comme ça, voilà, c'est plaqué, on n'en parle plus, c'est beau, c'est propre. Et moi, ça me convient mieux. Voilà. Hop. Donc, bien sûr, je fais la même chose avec la deuxième languette. Je l'insère correctement, donc jusqu'à la pliure. Je vérifie que c'est bien droit. Voilà, quand c'est le cas, bah, je maintiens. Et derrière, je vais mettre un petit coup de scotch double face. Voilà. Ah bah, vous voyez, ça c'est... Regardez, c'est plus droit du tout. Ça s'est complètement décalé. D'accord, donc... Hop. Je vais enlever mon scotch. Bien sûr, ça déchire à moitié le papier, hein, sinon, bien évidemment, ça ne serait pas drôle. C'est pour ça que je vérifie toujours, hein, tout simplement parce que ça m'est déjà arrivé. Hein. Je pense que tant que ça vous arrive pas, il n'y a pas de problème. Et le jour où ça se décale, bah, après vous vérifiez. Donc voilà, quand je mets mon scotch double face, je n'appuie pas trop en réalité. Parce que quand ça arrive, et c'est un peu la galère. Voilà, là c'est bon. Voilà, donc maintenant que c'est bon, je remets une autre épaisseur pour bien plaquer, vous voyez, la totalité de ma languette. Donc comme je vous disais tout à l'heure, je mets moi également un tout petit bout de scotch fin que je viens glisser ici. Voilà, pour que mon papier soit vraiment très très bien plaqué. Alors même s'il est collé un peu en mode chiffon, hein, là il n'est pas très droit, parce que bien sûr c'est difficile d'accès, enfin on n'a pas... mais voilà, même en chiffon, hein, ça reste du scotch double face plat, donc même s'il est en petite épaisseur, ça va pas beaucoup se voir. Alors là, voilà. J'enlève la petite colle qui dépasse un petit peu, parce que je ne l'ai pas suffisamment inséré loin. Voilà. Voilà, parfait. Donc là, bah, ça y est, nos deux photos sont insérées. Donc je vais pouvoir venir coller cette page sur mon papier matage pour ensuite pouvoir la coller sur ma page d'album. Donc vous pouvez mettre de la colle, bien sûr. Moi, comme d'habitude, je fais au scotch double face.
J'aurais peut-être pu vous couper ça au montage, hein, franchement. Il n'y a pas vraiment grand intérêt à me voir enlever les petites languettes de scotch. Qui bien sûr se chevauchent, hein, donc bien évidemment. Après c'est le jeu du petit mécano, hein, laquelle je vais enlever en premier. Voilà. Donc ensuite je prends mon papier de fond, mon papier matage et je viens coller ça dessus. Voilà. Et je viens coller mon papier sur ma page photo. Voilà, pour les autres pages, hein, je vous couperai cette étape au montage parce que franchement, c'est un peu long et ça sert pas à grand chose. Donc, je viens voilà, mettre mon papier matage sur ma page. Et voilà pour la page de fond. Donc, on va faire la même chose avec notre rabat de droite. Du coup, voilà, moi j'ai choisi ce papier-là. Donc, je vais venir faire la même chose. D'accord, je viens positionner, parce qu'il faut quand même pas que ça dépasse. Voilà, je viens positionner les papiers où ils devraient être. Vous voyez, je ne peux pas, par exemple, venir le mettre ici, parce que sinon ça va... Oula, attendez. Sinon, ça va dépasser de ma page, d'accord? Donc, il faut que j'essaye, voilà, tu vois, de mettre, pour que ça soit à peu près centré sur ma page. Voilà, je vais le mettre à peu près ici. Vous voyez, j'ai à peu près le même espace ici et ici, et à peu près le même espace ici et ici. Voilà. Donc, une fois que je pense que c'est bon, hein, je me mets pareil, bien droit, et ben je fais la même chose, hein, je me fais un petit trait au crayon à papier ici, que je viens découper avec mon cutter. Voilà, c'est plus difficile parce que le papier est foncé. Et du coup, on voit pas très bien le crayon papier dessus, mais... Voilà. Alors, malgré le fait que ce soit foncé, hein, je mets quand même un petit coup de gomme dessus. Comme ça, on voit pas du tout. Voilà, j'enlève les plures, bien sûr. Je biseaute de la même façon mes angles. Si votre papier a un sens, hein, faites bien attention au sens, hein, bien évidemment. Hein. Et puis, bah voilà, hein, je vais venir insérer hop, dedans. Voilà, je le mets bien. Je maintiens du mieux que je peux en vérifiant que c'est droit. Hop. Hop. On vérifie. C'est droit. Donc là, je peux vraiment plaquer mon papier. Hop, que je vais ensuite venir coller sur mon papier matage bleu. Donc cette fois, hein, je vais vous couper le collage, hein, avec l'enlèvement des languettes. Et ici, hein, voilà, comme d'hab, pour moi, je mets
un petit morceau ici, voilà, qui va vraiment venir plaquer le papier. Voilà, hop, hop. Et voilà. Comme ça, je suis sûre que c'est bien plaqué, ça reste bien en place. D'accord? Donc, cette fois, je vous coupe pour coller et on se retrouve pour placer le dernier papier et la flippette. À tout de suite. Voilà, donc j'ai collé ma page. Il nous reste plus qu'à coller la dernière. Donc là, vous allez pouvoir coller les deux morceaux ensemble. Hein. On va placer la flippette sur les deux morceaux ensemble. On va faire notre trou directement dans les deux pages. Donc, hop, du coup, je me dépêche de coller mon morceau avec vous. Voilà. Donc, une fois que vous avez collé vos deux morceaux ensemble, on va le placer sur la page comme à l'endroit où vous voulez le coller. D'accord? Donc, moi, je vais le mettre à peu près là. Je referme ma page et du coup, je vais venir placer ma flippette. Soit vous la placez en haut, soit vous la placez en bas. Vous pouvez même éventuellement la placer sur le côté. Franchement, peu importe, ça va peut-être dépendre un petit peu de vos dessins. Par exemple, là, voyez, moi, il y a les deux petites montgolfières qui dépassent. Bah, je vais venir coller ma flippette, placer ma flippette entre. Donc, je la positionne. Je fais un petit point au crayon à papier là où je veux faire mon trou. Je prends ma pointe de compas. Hop, je perce. Une fois que j'ai fait ça, je prends mon attache parisienne. Je la place dans la flippette, je place le tout dans le trou, je vais venir ouvrir les petites ailettes derrière et je vais bien appuyer dessus pour que ça soit bien à plat. Ensuite, pour éviter que les oscillations de mes petites ailettes n'abîment ou voire ne déchirent le papier, je vais coller un morceau de scotch double face par-dessus. Et ça, même si vous utilisez de la colle pour en coller votre page, je vous conseille vraiment là d'utiliser du scotch double face. Hein. Ça fait une épaisseur un peu plastifiée et vraiment ça va venir protéger votre papier. Voilà, bah, une fois que ça c'est fait, il n'y a plus qu'à encoller le papier pour venir le mettre sur votre page. Et une fois que ce papier est collé, bah, votre page, elle est terminée. Enfin, il manque les papiers déco, mais je veux dire, il n'y a plus de points techniques pour cette page. Voilà. Voilà, donc ça, c'est la fin de notre première page. Du coup, on va passer à la page numéro 2. Donc, je reprends mon album modèle et je vous montre la page numéro 2. Hop. Voilà, donc nous avons de nouveau une fermeture flippette avec un emplacement photo ici, un emplacement photo en bas, une pochette dans laquelle on a glissé 2 livrets et ici, hop, là de nouveau 4 photos. D'accord?
Voilà. Les livrets ici servent de fermeture pour là, hein, bien que le tout soit maintenu par la flippette. Donc, on y va pour la découpe de nos petits papiers de cette page numéro 2. Alors, hop. Pour nos livrets, il vous faut un papier qui fait 15 et demi sur 21 cm et vous pliez en deux. Le petit livret, un papier qui fait 13 et demi sur 19 cm, pareil, je plie en deux. Notre pochette, il va nous falloir un papier qui fait 7 et demi sur 20 cm et vous faites un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Vous n'oubliez pas de biseauter vos angles. Il vous faut 4 papiers identiques. Ces 4 papiers font 10 et demi sur 16 et demi et sur les 16 et demi, vous faites un pli à 1 cm. Ça, il vous le faut 4 fois. Ensuite, il vous faut le petit rabat du bas. Le papier fait 11 cm sur 18 cm. Et sur les 11 cm, vous faites un pli à 1 et un pli à 1,5. Et le rabat du haut, un papier qui fait 15 cm sur 18 cm. Voilà. Et sur les 15 cm, vous faites un pli à 1 cm et un pli à 1 cm et demi. D'accord? Alors, donc je prends ma page, mes ouvertures sont bien sur les côtés, je la retourne dans le bon sens en fonction du sens de mon papier. Hein? D'accord? Et je vais prendre les papiers pour les rabats, ceux où j'ai fait les 2 plis dessus. D'accord? Donc le grand rabat, il va embuter en haut de ma page. Voilà. Et le plus petit, hein, celui qui fait 11 sur 18, il va embuter en bas. Voilà, on a nos 2 rabats. Ensuite, on va prendre notre pochette. D'accord? Donc, on a bien biseauté ces angles. On va monter notre pochette. Et la pochette, on va venir la coller, embuter en bas également. On vérifie bien avant de la positionner que l'angle est beau. Hein. Là, moi, par exemple, il n'est pas beau. Donc, je viens couper l'excédent. Hop, voilà. Et je viens mettre ça embuté en bas de ma page. Voilà. Ça, c'est ma petite pochette. Ensuite, je prends les 4 pages identiques. Je vais venir, donc ça va embuter en haut. Je vais venir en coller une embutée à droite et l'autre embutée à gauche. Donc, en haut, embuter en haut et embuter à droite. Et la seconde, je vais venir la positionner comme ça pour que ici, ça soit embuté. D'accord? À gauche. D'accord? Donc, hop, je viens, je regarde bien que c'est embuté à gauche et en haut, bien sûr. Voilà. Et je viens coller par-dessus.
Ensuite, ben, j'ouvre. Il m'en reste 2. Donc une que je mets embutée à gauche. Voilà. Hop, je peux fermer celle-là si je le souhaite. Et l'autre que je vais venir coller, je mets la fin embutée du coup à droite et je viens coller par-dessus. Voilà. Et mes 2 livrets photos viennent dans la pochette, voilà, pour fermer le tout. D'accord? Facile ça. Il n'y a plus qu'à choisir votre papier du bas pour pouvoir mettre la flippette qui va fermer notre rabat. D'accord? Donc on choisit les papiers pour le rabat du bas et on se retrouve tout de suite pour la pose de la flippette. Voilà, donc j'ai choisi mon petit papier qui va aller ici. Je le positionne à l'endroit où je voudrais qu'il soit collé. Je ferme mon rabat du haut et je vais venir placer la flippette là où je veux qu'elle soit. Donc moi je vais la décaler légèrement, je ne vais pas la mettre au milieu parce que voilà, ça dépend. Moi je la mette au milieu de ce nuage, je sais pas, je tombe au milieu de ma page. Ah oui, ça tomberait dans le nuage, bah, écoutez, pourquoi pas, après tout. Hein. Allez, je la mets au milieu du nuage, mais vraiment ça dépend un petit peu du dessin hein, que vous avez, hein, si c'est un papier à motif. Si c'est pas un papier à motif, bah, bien sûr, hein, mettez-la au milieu, hein, c'est ce qui est enfin, le plus équilibré, mais voilà, ça dépend de votre papier à motif. Donc j'ai fait un trou sur mon repère avec mon compas. Je place mon attache parisienne dans la flippette. Je mets l'ensemble dans le trou. J'ouvre bien les ailettes, j'appuie bien des 2 côtés pour qu'elles soient vraiment très très bien ouvertes. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, hein, je viens protéger avec un morceau de scotch double face pour que, à force que les ailettes s'actionnent, eh bien, elles ne viennent pas déchirer le papier. Voilà, tout simplement. Donc, j'enlève toutes mes protections et je vais venir coller mon papier, donc dans le bon sens, hein, mes petits nuages. Hop. Et voilà. Hop. Et voilà notre page numéro 2. Hop. Et terminé. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Hein. Bien sûr, il y a toute la déco à faire, mais ça, c'est propre à chacun. Et puis on se retrouve demain pour les pages 3 et 4. Bye bye, à demain.